cordonniers sont les plus mal chaussés. Parce qu'elle, qui soi-disant est une science des ponts et des passerelles, elle est justement bien en difficulté pour établir ces passerelles. Pour moi, c'est une discipline chironienne. C'est-à-dire Chiron, si vous regardez la mythologie de Oui. Chiron, il est rejeté par tout le monde, il est abandonné par tout le monde, et en même temps, c'est celui qui enseigne, non pas simplement quelque chose de spirituel, il enseigne des techniques aussi. Donc il est à la fois technicien, comme un thérapeute, il est à la fois technicien, il ne faut pas dire n'importe quoi, il ne faut pas être dans l'inspiration pure, et en même temps, il est à la fois enseignant, entre guillemets, gourou, c'est-à-dire qu'il se situe ici du côté de la sagesse. Et à ce moment-là, bon, évidemment, on se fait taper sur les doigts par tout le monde. Voilà. Oui, il est bien évident que l'astrologie doit être différenciée de l'ensemble des autres arts divinatoires. Ça ne fonctionne pas sur le même mode puisque c'est à l'inverse. L'astrologie part d'un substrat technico-scientifique objectif qui est, enfin du moins dans le champ occidental, et c'est certainement l'avenir dominant sur la Terre, qui est la réalité du système solaire, et par extension autre chose. Tandis que l'interprétation, ensuite, revenant effectivement au consultant, et là on entre dans le champ humain, interprétatif et interpersonnel de l'échange, où bien sûr la composante psychique et psychomentale est capitale, on le sait bien. À la différence des arts divinatoires courants majeurs, le tarot, le yiking, la géomancie, etc., ou la Kabbale, qui nous fournissent in abstracto, entre guillemets, un enseignement hyper qualitatif et ésotérique au regard de la capacité de chacun à le lire, et avec lesquels on peut soit méditer simplement, ou soit effectivement jongler sur le mode dit virtuel divinatoire. Auquel cas, on va être créateur d'une information qui va se situer dans un espace-temps précis qui sera le moment de l'intervention. Remarque qu'on peut aussi appliquer effectivement au moment de l'érection d'un thème astrologique qui n'est pas le fait du hasard, mais il y a tout de même là une matière première avec laquelle on travaille sur le plan astrologique, ce qui est moins évidente. Les éléments, si l'on veut, fonctionnent un peu à vide au départ dans le champ dit divinatoire. Personnellement, à cet égard, ayant toujours été un petit peu pas interloqué, mais par le fait de, disons, certains excès et à terme d'efficience divinatoire au sens strict, par la tendance à exagérer et donc à suralimenter les gens, les personnes de tout un tas de prévisions à l'excès prédictives. Je me suis un jour ambitionné moi-même, si je puis dire, à procréer un système sans plus, sans prétention, mais un mandala de lecture de la vie de la personne via le tarot, à partir d'une construction, et selon une grille de lecture avec X niveaux, et qui nous propose potentiellement, en un seul tirage, un organigramme de la vie humaine qui se lit à X niveaux ensuite. Et dont je n'ai rien fait personnellement, ni même par publication, si ce n'est quelques stages, et eu pendant plusieurs années des échos très intéressants. Mais là, effectivement, c'est simplement, c'est sans prétention. C'est pas pour considérer qu'on va pouvoir faire une abstracto, une carte tarologique qui se superposerait ou deviendrait adjacente à la carte astrologique. Ça serait évidemment une prétention inouïe, mais simplement pour pour favoriser la canalisation chez le sujet qui cherche l'information d'une qualité, d'information dans son propre noyau, avant tout de suite de courir sur l'événement du coin de la rue, que nous connaissons tous trop bien et assez mal, n'est-ce pas, et afin de l'aider à se recentrer, considérant qu'il ne fabriquera jamais d'information que quelque chose qui correspond au continuum espace-temps de sa conscience dans la période où il se trouve et où il fait la démarche de la recherche. Monsieur, oui, j'ai l'impression que vos deux démarches, celle de Christian Gourdin et celle de Jean Billon, c'est la solution. Ce que vous essayez de montrer, c'est en fin de compte qu'il faudrait peut-être unifier le champ divinatoire, et que c'est en l'unifiant qu'il trouvera vraiment sa cohérence. C'est ça que vous êtes en train de dire, en fin de compte, ou son efficacité. On pourrait peut-être, c'est une des thèses qu'on pourrait développer, c'est qu'il s'agit d'un savoir éclaté, dont les différents morceaux ne sont pas connectés, et que lorsqu'on sera connecté, le tarot, l'astrologie, la Kabbale, etc. Moi, je ne dis pas que c'est ma thèse du tout, mais je résume. C'est aussi une solution, cette façon de dire, voilà, c'est une sagesse qui ne pourra prendre vraiment sa forme quand on aura reconstitué le puzzle. Donc, vous travaillez sur une sorte de puzzle, monsieur Gourdin. Vous remettez ensemble les parties d'un puzzle. Bon, on va essayer de... Mais effectivement, donc, voyez-vous, les stratégies abondent. Mais cela dit, pour l'instant, il y a une question qui n'a pas encore été
à laquelle il n'a pas été répondu, et qui était pourtant le thème même de la commission, c'est le mot sagesse, c'est-à-dire effectivement, pour ne prendre que le cas de la prévision, n'est-ce pas ? Quel est le modèle, de sagesse quand quelqu'un donne quand un tarologue ou un kabbaliste, je ne sais pas, fait une prévision à quelqu'un, ou du moins parle de son devenir sur passé, futur et présent, quel est le modèle qu'il utilise, c'est-à-dire quel est le modèle philosophique qui est sous-jacent ? Monsieur, s'il vous plaît, Oui. je voudrais faire simplement une petite réflexion. Il me semble que ce qui a été introduit aussi bien par M. Bourdin que par Olivier Bergune tout à l'heure, à propos des passerelles, est en train de laisser sous silence actuellement une dimension qui me semble importante, c'est la dimension opératoire. Mais on vous entend pas, on vous entend pas du tout là, effectivement. Oui, alors, si vous voulez, je prends la question. Oui, je crois que oui, elle va développer quelque chose, donc je crois que ça vaut peut-être la peine de faire l'effort de. Voilà. Nous sommes enregistrés, donc il y a des contraintes techniques. Sur quelque chose qui semble nous avoir échappé ou être passé sous silence il y a quelques instants, c'est la dimension opératoire des arts divinatoires. Celle qu'évoquait tout à l'heure monsieur Anaïs, on l'appelle, pardon, et qu'a l'air de vouloir développer monsieur Gourdin en créant des diagrammes mettant en perspective les différents arts divinatoires. Je pense que la question qu'on pourrait poser actuellement, parce que M. Albron a parlé également de la question de la Kabbale, on ne peut pas la mettre exactement sur le même plan que le tarot. Le tarot agit en tant que support. Est-ce que la Kabbale agit comme support ? On se sert actuellement des lettres de la Kabbale projetées sur des parties du corps humain pour soigner certaines maladies. Donc, je pense qu'on n'est pas tout à fait dans la même dimension. Et il me semble important de ne pas négliger dans les arts divinatoires le fait qu'il ne s'agit pas simplement d'une divination de quelque chose, c'est-à-dire d'un essai de mettre en perspective, mais également d'opérer avec quelque chose. Et ça, je pense que si on oublie cette dimension-là, on parle à côté de la plaque. Voilà. Bon, moi j'ai essayé d'être opératoire dans le sens où j'ai terminé une thèse de doctorat en sciences sociales et je travaille directement dans des salons de voyance. Pour la bonne raison, c'est que les débouchés sont absolument catastrophiques dans les sciences sociales. Hein. Vous sortez avec un diplôme de doctorat pour trouver un poste, on a tout supprimé, on a tout contrôlé. Ça, c'est la France. Hein. Il faut dire qu'il y a vraiment une révolution à faire à ce niveau-là. Bon, néanmoins, j'ai un peu... je me suis attiré beaucoup d'ennuis aussi parce que j'ai un peu relativisé les discours des sciences sociales en démontrant qu'un discours religieux est aussi valable qu'un discours divinatoire ou qu'un discours des sciences sociales, psycho-ethno-sociologiques. Bon, là, tout à l'heure, j'avais projeté justement une représentation faite par Robert Flood sur la forteresse de la santé. Bon, c'est pareil, là, on est encore avec les passerelles en contradiction avec l'ordre des médecins parce qu'il n'est pas question de parler de guérison de la foi. Bon, là, vous avez une représentation de guérison de la foi. Donc, vous avez une représentation des 4 archanges qui est aussi une technique sur laquelle je travaille. Bon, très fort. J'ai passé ma vie à travailler sur les religions. Je ne me pose pas de questions. Si vous voulez, pour moi, le discours marxiste, il est aussi religieux que le discours biblique. Hein. C'est une façon de voir, d'interpréter la réalité et de la compléter. On en revient encore à ces 2 axiomes de base qui nous amènent à l'heure actuelle à nous retrouver encore en conflit avec l'ordre des médecins, les fameuses notions de corps-esprit. Bon. Donc le concept français d'esprit déborde sur la notion spirituelle. En anglais, vous avez le concept mind qui est beaucoup plus pratique hein, pour arriver mind. Voilà. Donc on pourrait parler de mental analytique, mental réactif comme le font les sectes scientologiques, c'est justement pour arriver à ces 2 notions du cerveau rationnel et du cerveau émotionnel qui sont maintenant beaucoup plus abordables au niveau de la compréhension. Là, je vous envoie à la lecture du livre de Servan-Schreiber, David Servan-Schreiber, le fils, le fameux livre Guérir. Il est très intéressant, hein, parce qu'il permet, lui, il est psychiatre, mais si vous voulez, il met à la portée du peuple une compréhension des techniques de guérison que vous pouvez appliquer un petit peu à un niveau beaucoup plus populaire. Bon, pour revenir un petit peu au cœur de ma démonstration, j'ai
démontrer, si vous voulez, avec la superposition de mes grilles de lecture, j'ai pu passer d'un discours divinatoire, la grille géomantique, j'ai superposé la grille du tarot pour donner la correspondance prophétique, et j'ai trouvé des correspondances entre la fameuse révolution abrahamique